Bonjour à tous, nouveau critique ciné solo Les Invisibles. Donc de quoi ça parle? Eh bien je vais parler un peu du film après, mais je vais d'abord faire un organigramme de la société, ça me semble important, à mon sens, de comment elle est divisée ou subdivisée. En haut de cette grande échelle, de ce grand échelon, vous avez les intouchables. Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, ils sont riches. Pour l'un, il devrait être en prison, Alexandre Benalla. Et finalement, bah non. Les jurys disent non, c'est rien. La justice dit que c'est pas grave. Alors que quelqu'un qui vole un steak peut faire de la garde à vue, même allant en prison. Ce sont les intouchables. Vous pourrez essayer, il ne se passera rien. Ce sont tous ces hommes politiques qui devraient être en prison depuis très longtemps et qui n'ont jamais vu un barreau de leur vie. Les intouchables. En dessous, vous avez les gilets jaunes qui en veulent beaucoup du coup à cette catégorie au-dessus, on peut les comprendre, et qui malgré tout, pour les définir, bien, ce sont les travailleurs modestes, qui bouclent difficilement leur fin de mois, ils font comme ils peuvent pour faire vivre leur famille, leurs enfants, mais qui malgré tout, je le disais, ont encore une pensée solidaire pour les gens qui sont handicapés, pour les gens qui sont à la retraite, pour les gens qui touchent le RSA, ils pensent à l'autre. Et ils veulent une France meilleure pour tout le monde. C'est un peu la différence avec ceux d'en haut, qui se moquent complètement de ce qui peut arriver à ceux d'en bas. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de barrière d'échelle, vous l'imaginez en mode vertical, ça fait une espèce de colonne. En dessous, il y a des gens au RSA. Alors certes, il y a des gens qui profitent du RSA, et d'ailleurs, si le gouvernement veut agir, eh bien, il serait bon de couper les aides à ceux qui ne le méritent pas, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas vraiment, clairement, c'est sûr. Mais il y a aussi des gens qui n'ont que ce revenu-là pour vivre, et qui sont dans une grande complexité, dans une grande précarité. Je pourrais détailler, j'étais moi-même dans les centres pour le RSA, non pas en tant que travailleur, hein. J'étais là en tant que personne qui touchait le RSA. Il y a des gens qui ne parlent pas le français, il y a des gens qui sont illettrés, il y a des gens qui sont analphabètes. La plupart, pour faire une synthèse, et sans vouloir blesser personne, dans les gens qui se proposaient pour aller au centre, hein, je parle de ceux-là, deux avaient le permis, peut-être, un même avait le permis. Enfin, voilà, de grandes difficultés sociales, économiques, une grande précarité, des problèmes psychologiques, on était obligé d'apprendre à faire à manger. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Est-ce que vous mangez le matin? Il faut manger des fruits et des légumes par jour. On en est au b.a-ba du vivre. Parce que c'est des gens qui ont perdu confiance en eux, souvent, de gros problèmes de confiance. Le plus souvent, on va généraliser, ils ont un toit. Moi, le centre où j'étais, tous les gens, quand ils repartaient le soir, on avait un toit. Mais on n'avait que ça, on avait un revenu, une dignité qu'on nous donnait dans une journée, et puis un toit pour nous protéger la nuit. Et puis, il y a la dernière catégorie, c'est les gens qui ne touchent même pas le RSA parce qu'ils n'ont pas les papiers, qui n'ont pas de toit pour se protéger. Ce sont donc les gens qui sont à la rue, les SDF, les sans-abri, enfin peu importe les noms qu'on donne, peu importe si au fil des générations on change les noms, ça ne change pas en tout cas la réalité du terrain. Et ce film, Les Invisibles, va nous parler de cette dernière catégorie. L'histoire donc, c'est celle d'un centre qui se nomme l'Envol, qui est tenu, on ne sait pas trop quel est leur cadre, par des assistantes sociales, des éducatrices. Enfin, il y a des jeunes femmes qui sont là pour encadrer ce public qui vient. Elles font des activités, de toute façon, je vous dis, c'est pas très important. Le simple fait de dire bonjour, le simple fait de boire un café, le simple fait d'échanger avec les autres. Pour elles, en tant que travailleuse sociale, c'est important. Mais, malheureusement, comme partout, il y a une question de rendement. Et on va leur dire, écoutez les filles, c'est bien gentil, vous aimez vraiment votre métier, mais là, nous, au niveau des statistiques, au niveau des chiffres, ça marche pas. Et on va être obligé de fermer l'envol. Parce que, voilà, vous regardez, on est en déficit. Il n'y a pas assez d'intégration, il n'y a pas assez de réinsertion. Et dans ces structures-là, ils ont besoin de répondre à une demande. C'est-à-dire que c'est pas juste fait comme ça, ils paient ces travailleuses, ils louent le lieu où ça se passe, donc ça coûte cher, il faut qu'il y ait du résultat à la fin. Or, en l'occurrence, là, c'est pas le cas, il n'y a pas assez de personnes qui s'intègrent, il n'y a pas assez de personnes qui sortent de la rue, du coup, ils décident de fermer l'envol. Et c'est là que le film bascule dans la fiction, parce que ces jeunes femmes, ces travailleuses sociales, vont se dire qu'elles ne peuvent pas laisser ces femmes repartir dans la rue. Alors elles vont essayer de trouver d'autres moyens, de trouver des centres d'hébergement au cas par cas. Elles ne vont pas y arriver.
elles vont potentiellement trouver une réponse en allant dans un centre où elles sont à 50 km du lieu, donc ça ne le fait pas non plus. Et au final, eh bien, vous allez, tant pis, on va faire autrement. Secrètement, loin de leur direction, sans en parler vraiment, elles vont mener un projet secret qui est d'aider ces femmes à la rue, et progressivement, elles vont se rendre compte que peut-être elles peuvent, ces femmes qui ont été à la rue, leur apporter quelque chose. Elles vont découvrir qu'elles ont toutes des connaissances ou tout un savoir, et que ce savoir pourrait les aider à pourquoi pas se réinsérer et aller vers quelque chose de plus positif, de plus heureux, et de plus avoir besoin des centres, de plus avoir besoin de l'aide, de tout simplement vivre, d'avoir un petit métier, un petit boulot, et de vivre. Tout simplement, mais évidemment dans ce cadre-là, vivre n'est pas simple du tout. Et c'est une belle réussite que ce film Les Invisibles, parce qu'il est juste. Parce que moi, ayant fréquenté ce type de structure, bien que n'ayant pas été à la rue, mais ça y ressemble beaucoup, des lieux d'accueil où on aide les plus défavorisés, eh bien c'est assez juste. Et en même temps, le film arrive à être drôle. Pourtant, le sujet est pas simple. Mais c'est un film qui reste drôle la plupart du temps. Il n'y a pas trop de scènes mélodramatiques. Et puis, ce qui donne cette force à ce film, une force gilet jaune, j'ai envie de dire, c'est que les personnes qui incarnent celles qui sont à la rue ne sont pas des actrices. Et a priori, je me suis pas assez renseigné sur le film, ne seraient vraiment des personnes qui ont peut-être vécu à la rue, ou en tout cas qui vivent d'une certaine détresse. Je dis ça parce que je suis pas sûr qu'après un film comme ça, on puisse leur dire tiens, tu retournes à la rue demain. Mais peut-être que c'est les gens qui sont dans les structures d'hébergement ou autres, c'est des gens qui ont vraiment connu la merde. Et qui peut mieux raconter la merde que quelqu'un qui a vécu la merde. Je vais pas essayer de faire des métaphores poétiques ou autres, parce que voilà, ça parle de ça, ça parle de cette merde dans laquelle ces gens sont, dans cette mélasse, et en même temps de tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de s'en sortir. Et ça parle aussi des gens qui aident ces oiseaux mazoutés à repartir, tout simplement. Alors évidemment, dans le film, ça va très loin, parce que, dans la réalité des choses, les éducateurs, les assistants sociaux ne font pas ça, et c'est normal, ils se protègent. Et lorsqu'on quitte le centre, il n'y a plus d'histoire d'amitié, il n'y a plus vraiment d'histoire de relation. On pourrait prendre peut-être un cas extrême, s'il trouvait quelqu'un qui était justement, je parlais du centre où les gens avaient un logement, il le retrouve à la rue dehors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas? Mais il pourrait rien faire, il pourrait téléphoner au SAMU, dire voilà, j'ai trouvé quelqu'un à la rue, moi je peux rien faire maintenant, je peux pas t'aider maintenant, la journée elle est finie, j'ai pas le droit de le faire, c'est pas mon métier, reviens demain au centre. Ce que les femmes ne savent pas faire dans le film en fait. Elles aiment tellement leur protéger qu'elles ne sauront pas dire stop. Évidemment, dans la réalité des choses, il doit y avoir beaucoup de formation, euh, beaucoup, parce que l'empathie est importante, mais aussi le détachement, de pas trop s'attacher aux personnes pour vivre votre vie, parce que sinon vous repartez avec tous les problèmes, et si vous repartez avec tous les problèmes, et vous coupez jamais avec ce milieu, le lendemain vous ne serez pas efficace pour aider les personnes. Donc c'est le seul côté un peu fictionnel du film, mais sinon pour tout le reste, ça retrace bien ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu. Je sais même pas s'il y a encore des centres comme ça. Alors d'hébergement oui, euh, mais des structures qui accueillent les gens, des oiseaux mazoutés du RSA, je suis même pas sûr. Moi dans ma ville il a fermé, mais est-ce que c'est pas un peu partout, à l'échelon national? Et c'est évidemment une triste nouvelle parce que il y a des gens qui avaient, comme je l'expliquais, des gens qui sont réinsérés, qui ont trouvé leur place dans la société. Ça peut être que des moments temporaires, hein. Enfin voilà. Je trouve que c'est un beau film, un film éminemment gilet jaune, parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, on est tous des potentiels gilets jaunes. Oui, pour le moment, t'es marié, t'as de l'argent, t'es psychologue, t'es peu importe, je m'en fous, tu gagnes de l'argent, tu le sais. Mais t'as pas prévu que ta femme a divorcé. Ça, t'avais pas prévu. T'avais pas prévu que peut-être tu vas perdre un enfant. Je te souhaite pas le pire, mais ça peut arriver. T'avais pas prévu que tu peux avoir un accident, même un accident de santé, et te retrouver handicapé avec une main, enfin, voilà. Il y a des choses de la vie que t'as pas prévues, qui peuvent faire que tu peux te retrouver dans une grande précarité, une grande fragilité psychique, émotionnelle et physique. Et après, on bascule assez vite du côté des gilets jaunes. Parce que le gilet jaune, c'est vous.
c'est moi. C'est tout le monde, en dehors des castes qui resteront tout en haut, et qui, eux, ne savent pas l'odeur du mazout. Merci à vous et à bientôt. La bande-annonce sera en dessous. Elle est plus joyeuse, ce que j'évoquais là, mais moi, j'y ai mis les pas dans ce mazout. Je sais à quoi ça ressemble. Et le film est bon, il est drôle, il est juste. Donc je vous le recommande tout simplement. Merci à vous et à bientôt. Le film, c'est des Invisibles. Merci à vous et à bientôt.